Ils étaient 2 enfants, un garçon, une fille. Ils s'aimaient d'amitié. Le garçon travaillait pour Thorchen, son oncle, un bûcheron braillard et malfaisant. Tous les matins, à peine le soleil levé, il jetait son neveu hors de son lit et rugissait « Au bois mort !» Et le garçon courait à la forêt, et jusqu'au soir, il ramassait des branches. Chaque jour, vers midi, au bord du fleuve, son amie l'attendait. Elle cherchait des truites sous les cailloux. De temps en temps, elle en trouvait, des écrevisses aussi. Sa pêche nourrissait sa famille, mais son travail lui faisait mal au cœur. Elle aimait les poissons vivants dans le courant, leur fuite, leur éclat agile. « Regarde, disait-elle à son ami des bois. Il restait de longs moments penchés à contempler la vie mystérieuse des eaux. Puis ils parlaient un peu. Ils se réchauffaient l'un l'autre à dire par les yeux leur bonheur d'être ensemble. Parfois, il lui disait « Demain, c'est jour ailleurs, je ne sais où j'irai. » Elle ne répondait pas. Elle rêvait plus longtemps que d'habitude contre son épaule. Quand ils se retrouvaient après ce jour ailleurs, « Hier, disait le garçon, je t'ai vu remonter le courant vers la montagne. Tu étais un poisson aux écailles dorées. Tout le peuple des eaux te faisait escorte. » Elle répondait « Oui, j'ai rêvé cela, et comme tu nageais parmi les vagues, je t'ai vu sur la rive. Tu étais un chêne, et tes branches hautes étaient illuminées. Tous les arbres de la forêt étaient autour de toi. Ils semblaient écouter les bruissements de ton feuillage. » « Moi aussi j'ai rêvé cela, murmurait le garçon, et il restait pensif. Comment, se disait-il, avons-nous pu nous rencontrer dans 2 rêves semblables? Un jour, comme il parlait ainsi, au bord de l'eau, par le sentier s'en vint le gros Thorchen. « Que fais-tu là, fainéant ? Est-ce ainsi qu'on travaille ? Cria-t-il, en levant son bâton ferré. Tes fagots sont mal faits. Je veux les voir liés de fines branches vertes. Mon oncle, je ne peux pas, répondit le garçon. J'entends le bois vivant gémir et demander pitié quand j'approche de lui mon couteau. Son amie frissonna. Elle dit « Les poissons que je prends se plaignent aussi. J'en souffre tant que je les rends au fleuve. »« Tais-toi, fille des eaux, gronda l'oncle. Tu troubles mon neveu, tu lui tournes la tête. Je sais bien qui tu es. Un jour, sorcière, je te prendrai et je t'écaillerai, je te ferai frire. » Un matin de printemps, Thorchen s'en alla sans rien dire, avec un grand sac sur l'épaule. Son neveu s'étonna, il le suivit. Il le vit lancer un filet noir sur le fleuve. Dans ce filet, il vit se débattre un poisson, un seul, il était d'or. Alors, dans son cœur s'ouvrit la porte d'un grand mystère. Sa bonne amie était en vérité la princesse des eaux. Elle était prisonnière, elle allait mourir sur l'herbe du rivage. Il se précipita. Son oncle voulut l'empoigner, le jeter loin de lui. Les 2 pieds du garçon s'enfoncèrent dans la terre, et les arbres de la forêt, comme poussés par un vent de tempête, vinrent à son secours. Les feuillages en bataille. Thorchen recula. Il courut à sa cabane, il décrocha sa hache, s'en retourna dehors et se mit à cogner comme un titan revenu de l'enfer. 1000 buissons empêtrèrent ses pas, mais ce fut en vain, il les écrasa
sous les arbres tombés. La princesse des eaux délivrée vit cela. Elle vit le chêne aux branches illuminées seul, encore debout parmi ses frères abattus. Le prince des forêts, savait-il qu'il l'était, allait bientôt périr. Alors elle s'en alla, remonta le fleuve, appela les ruisseaux, les sources, les rivières, et tous vinrent à elle, envahirent les rives, noyèrent le pays, engloutirent enfin Torchen et roulèrent son corps jusqu'à l'océan. La princesse des eaux et le prince des forêts ne sont que deux enfants, un garçon, une fille. Dans la paix revenue, tous les jours à nouveau, ils se parlent au bord de la rivière. Ils s'aiment d'amitié. Personne, maintenant, ne vient plus troubler leur bonheur d'être ensemble.